Alors, putain, je sais pas, je dis bonjour, je suis pas à la bonne page. Ah, mon dieu, voilà. Hello, je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo soit d'une part assez courte et de deux ne nécessite pas beaucoup de montage parce que en ce moment, on va dire que je suis sous l'eau. Aujourd'hui, j'ai reçu les consignes qui viennent, alors je vais pas rentrer dans les détails de l'organisation, de pourquoi, du comment et tout ça, mais j'ai reçu une ligne de consignes d'une organisation extérieure pour qui du coup je travaille momentanément, enfin bref c'est un contrat de contrat. Donc une liste de consignes sur les choses que je dois faire avec les jeunes en colo. Donc il y a plein de points qui sont tous plus discutables les uns que les autres, mais il y en a deux que j'ai déjà partagés sur Twitter et Instagram, dont l'un qui est pas d'alimentation type halal ou autre autorisé. Et le deuxième, pour les séjours 12-14 ans, les téléphones ne sont pas laissés aux jeunes le soir et la nuit. Alors, je vais pas rentrer dans les détails du halal dans cette vidéo parce que clairement, ça va me prendre beaucoup d'énergie déjà de m'énerver. Je suis déjà beaucoup énervée et vous avez été beaucoup à trouver ça extrêmement choquant. À savoir que c'est interdit, enfin c'est discriminant, donc de toute façon, il est hors de question que j'applique ce genre de choses. Je prends en considération les régimes alimentaires tels qu'ils soient, je m'en fiche. Parce que pour moi l'important c'est que les gens qui soient dans mes colos, et je dis bien les gens, donc pas seulement les jeunes, mais aussi l'équipe, etc., mangent. Voilà. Manger. Et quelque chose à manger. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue qu'en fait on fasse des pressions sur le régime alimentaire. Moi je trouve ça mais incroyable. Bref, voilà. Je m'étends pas plus sur le sujet parce que je pense que ça nécessite vraiment une vidéo à part entière, mais je voulais parler du coup de l'utilisation du portable en colonie de vacances. Alors en fait, il y a eu beaucoup de personnes qui ont réagi et en me disant bah dis donc, je pense qu'ils sortent pas trop de chez eux pour penser ça. Alors, du coup, je voulais quand même témoigner sur un peu la situation et la relation que ont les colonies de vacances avec les portables, parce qu'en fait, oui, il y a une relation conflictuelle. En vrai, ça fait du coup, moi, on va dire que j'ai commencé à être animatrice en colonie de vacances quand les téléphones portables commençaient à se répandre un peu, donc tout le monde avait commencé à avoir un téléphone portable. Et du coup, depuis quelques années, donc quand même 10 ans maintenant, il y a vraiment de plus en plus de jeunes et d'enfants qui arrivent en colo avec des téléphones portables. Et maintenant, on est clairement sur du 100%. Voilà, il y a 100% des enfants qui arrivent ou des jeunes qui arrivent en colonie de vacances avec un téléphone portable. Et au début, quand j'étais animatrice et que je n'avais pas de pouvoir forcément décisionnaire sur ce genre de choses, c'est vrai que j'ai pu très très souvent être dans des séjours où on ne donnait le portable que par exemple 2 heures dans la journée, donc typiquement à l'heure des douches. Et l'autre option c'est du coup là par exemple ils ne veulent pas laisser pendant la nuit, donc c'est à dire qu'ils l'ont toute la journée sauf pendant le soir et la nuit. Et puis il y a aussi l'autre option que carrément interdire tout simplement le portable en colonie de vacances. Donc ça c'est la situation telle qu'elle est maintenant. Alors souvent les arguments qui sont donnés par les organismes mais aussi par les parents par rapport au téléphone portable, mais en vrai je dois avouer quand même, je vais pas remettre la faute que sur les parents parce que en vrai les parents ça les rassure énormément d'avoir un contact avec leur enfant quand c'est possible, voilà. Ça complique parfois les relations parce que du coup il y a des informations qui fuitent plus vite que ce que toi tu as imaginé, ou parfois même des informations qui vont plus vite à un parent qu'à toi-même, donc là ça peut mettre dans des trucs délicats, mais en fait je dois dire quand même que j'ai rarement eu à gérer ce genre de choses. Donc en vrai je dois dire que c'est pas forcément les parents, c'est surtout les organismes, je dois dire, qui sont extrêmement relous avec les téléphones portables. Et en fait j'avoue que je ne sais pas pourquoi, je sais que moi mon organisme il communique beaucoup avec justement cette question de contact avec les parents. On veut empêcher les enfants d'avoir des contacts avec les parents parce qu'on veut les garder à huis clos, ce que je trouve complètement mais waouh. Si on veut avoir des bonnes relations avec les parents, je pense qu'il n'y a pas une meilleure solution que de faire ça. Voilà, c'est ironique évidemment.
il y a quand même plusieurs arguments qui sont donnés contre le fait que les jeunes aient accès à leur portable ou aient un accès constant à leur portable. La première chose, c'est évidemment la détox. Alors, on te dit que oui, mais voilà, faut savoir décrocher, blablabla. Alors, je ne nie pas les problèmes d'addiction au téléphone portable, du fait que qui en plus, alors c'est toujours un peu touchy, je trouve, de parler de ça, et c'est toujours un peu moi ça me saoule en fait. En vrai, ça me saoule qu'on parle d'addiction en pointant notamment les jeunes, parce que c'est souvent ce qu'on dit, genre les jeunes, les pianotes, on se parle plus dans les transports, voilà. Parce que je veux dire, la société telle qu'elle est construite, on va de plus en plus sur du tout numérique, sur le développement d'internet, etc. Et en fait, jusqu'à là, internet, c'est derrière un écran. Donc que ça soit le téléphone portable, que ça soit l'ordinateur, etc. Donc moi je veux bien qu'on se plaigne du fait que les gens se parlent plus, je me demande quand même si les gens se parlaient à un moment, mais ça, j'ai pas connu l'époque, du coup, honnêtement, ça se trouve, je me plante totalement. Mais voilà, on tombe toujours dans le vieux discours réactionnaire qui dit que du coup, les jeunes ne se parlent plus du tout, qu'ils sont tous sur leur smartphone, alors que, je veux dire, les adultes aussi. Voilà, donc c'est quelque chose quand même de très global. Et en fait, moi par exemple, je me considère pas quelqu'un de légitime, et là pour le coup on peut vraiment parler de légitimité sans syndrome de l'imposteur ou quoi. Je me sens absolument pas légitime pour confisquer un téléphone portable et pour faire des leçons de non-addiction en fait à des jeunes, alors que je suis moi-même extrêmement connectée. Vous-même vous savez, hein, évidemment. Et du coup voilà, donc en fait je refuse en fait de prendre cette position alors que j'ai aucune leçon à donner à qui que ce soit. On pointe aussi la concentration, que c'est un obstacle à la concentration, que ça peut être aussi un facteur d'inégalité parce que tout le monde n'a pas un portable. Alors ça, honnêtement, je trouve que c'est de moins en moins vrai, c'est de moins en moins un argument recevable, parce que comme je le disais, il y a quand même 100% des jeunes maintenant, ou presque 99% des jeunes qui viennent avec un téléphone portable en colo. Donc ça me paraît un peu léger de dire ok, on va interdire le portable pour les 1% qui restent. Je comprends la logique, mais en fait elle est pas... Il me semble quand même que c'est pas comme ça qu'on fait avancer, mais bref. Donc j'avoue que cet argument là pour moi, il est plus en mode pourquoi est-ce qu'on pointe juste les jeunes, pourquoi on fait pas des mesures plus globales pour une sexualité. Ouh là là, je filme cette vidéo un peu tard. Pourquoi est-ce que justement on n'essaye pas en fait d'être un peu plus inclusif en fait dans notre propos par rapport à... Voilà, si c'est vraiment pour vous un gros problème que toute la société soit sur leur portable, faisons quelque chose pour qu'on ne soit plus sur notre portable, mais ne transmettons pas ça juste à la colo avec il faut pas de portable parce qu'ils sont toujours sur leur portable. Et en plus pour moi ça reste quand même avant tout leurs vacances, et s'il y a bien un moment où on peut leur foutre la paix, c'est bien en vacances. Ensuite, j'ai parlé avec une personne sur Instagram qui a pointé le problème du porno. Alors, je dois dire que j'avais pas trop pensé à ce problème-là. J'avoue que, bon, aussi d'un point de vue de mon expérience, c'est pas les problèmes que j'ai avec les portables, avec mon moyen de fonctionnement, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Le porno, apparemment, ça peut être une des raisons, ou en tout cas une inquiétude des parents. Alors, le but de la vidéo, c'est pas forcément de parler des jeunes et du porno et de comment faire pour... En fait, j'ai pas envie de dire les empêcher, parce que je pense qu'on ne peut pas empêcher les jeunes d'être confrontés à un moment à du porno. Je veux dire, on est forcément à un moment dans notre vie confronté à du porno, et je ne suis pas sûre que la mesure qui est de confisquer le portable la nuit ait vraiment un impact incroyable sur comment, justement, sur ce retard en fait par rapport aux images porno. Pour moi, si on veut vraiment s'attaquer au problème du porno et du fait que les jeunes y soient confrontés peut-être trop tôt, peut-être, j'irais quand même plus en la direction déjà d'une prévention. Alors c'est pas le bon mot, mais en tout cas discuter avant même que ça arrive, c'est-à-dire vraiment dire voilà, il y a
des images pornographiques, ça existe, voilà, on peut en trouver, alors je sais pas si on doit te donner les clés pour trouver du porno, mais après il me semble quand même que c'est quand même très très facile de trouver du porno, voilà, quand même, je soulève le point que c'est quand même extrêmement facile, et en fait de préparer un peu l'espace, notamment par des cours de sexualité, où on va parler de sexualité de façon un peu décomplexée, de façon inclusive, et parce qu'en vrai, je pense que les premières fois quand on est confronté à du porno, en vrai, je pense que c'est quand même assez jeune. Bon, honnêtement, je pense que j'ai dû voir mes premières images pornographiques, je devais avoir 12 ans. Ouais, donc ça reste quand même très jeune. Et en fait, justement, en discutant avec cette femme, elle m'a demandé, mais est-ce que ça t'a traumatisé? Est-ce que t'aurais pas plutôt voulu éviter de voir ces images pornographiques? Et en fait, maintenant que j'y pense, parce qu'en fait, je dois avouer que j'avais jamais réfléchi à ça, non, je pense pas que j'aurais voulu ne pas les voir, mais je pense que j'aurais voulu que quelqu'un m'explique en fait pourquoi le porno existe, à quoi ça sert. Et je pense que ça m'aurait rassurée en fait d'avoir quelqu'un qui me dise écoute, c'est normal de ressentir ça en voyant du porno, même si t'es choquée, même... Voilà, je pense que j'aurais aimé que quelqu'un en discute avec moi, que ça soit avant, que ça soit après, que quelqu'un soit accessible pour ça. Parce que clairement, à l'époque où ça m'est arrivé, j'ai rien dit à personne, j'ai rangé ça et point barre, voilà. Voilà. Mais je pense que j'aurais aimé avoir une personne accessible, ou même qu'en parle d'elle-même, par exemple à un cours d'éducation sexuelle, et qui parle, voilà, est-ce que vous avez déjà vu des images porno? Alors il y aurait personne qui aurait levé la main, elle disait voilà, alors c'est ça, etc., ça, machin, voilà. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur le porno, parce que visiblement c'est un sujet. Et alors, mon avis sur le téléphone portable et comment moi je le gère. Alors moi je ne gère pas du tout le téléphone portable, enfin je ne gère pas du tout. En fait à aucun moment je prends en main le téléphone portable de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est aussi un... Je veux dire, le téléphone portable, en plus maintenant, le smartphone, il y a vraiment toutes nos photos, tous nos messages, voilà, enfin je veux dire c'est quelque chose d'extrêmement perso, donc en fait je ne touche pas un téléphone portable qui ne m'appartient pas, voilà, je n'ai pas le droit de faire ça, je ne m'octroie pas le droit de faire ça, même en tant que directrice et responsable des enfants et des jeunes que j'ai avec moi, donc ça je refuse de le faire par principe et c'est pas négociable. Par contre, j'insiste sur deux choses. Trois choses même. J'insiste la première sur la notion de responsabilité. Donc tu es responsable de tes objets de valeur et aussi de ton portable. Donc en vrai, s'il y a un vol, s'il y a de la casse, s'il y a je sais pas quoi, moi je veux pas en entendre parler. Enfin, c'est une façon de parler dans le sens où oui, il peut venir se plaindre du fait qu'il s'est fait voler son portable, mais en soi, je ne suis pas responsable, je ne le serai jamais. Et voilà, tu gères. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est le droit à l'image. Je suis intraitable avec le droit à l'image, c'est-à-dire qu'on ne prend pas des photos de quelqu'un qui n'est pas d'accord, et ça arrive pas mal de fois en colo. J'ai eu à faire effacer des images, alors toujours sans prendre le portable dans les mains, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de faire supprimer des photos prises en disant voilà, en fait c'est interdit, on peut porter plainte, donc maintenant tu effaces et en fait tu prends ça au sérieux, sinon tu rentres chez toi. Voilà. Donc ça voilà, et ensuite la troisième chose qui craint pour le coup avec les portables d'une manière générale, mais pas forcément que en colo, mais d'une manière générale, c'est le harcèlement. Parce que du coup c'est quand même un outil intime et... Enfin intime, c'est pas un sextoys non plus, mais... Quoique, ça paraît que ça peut... Pardon, ça part en live là, ça part en live. Comment dire... Ouais, voilà, en fait c'est un outil assez puissant pour le harcèlement, qui peut être un outil de harcèlement. Et ça, c'est quelque chose où je suis de plus en plus sensibilisée, d'une, et où en fait je me positionne de plus en plus dans mes colos. Cette année, pour la première fois, en fait, je l'ai explicitement dit, c'est-à-dire que j'ai toute une partie dans mon projet pédagogique avec les non négociables. Et en fait, cette année, parce que j'ai retravaillé un petit peu ça, j'ai introduit la notion en fait de harcèlement dans les non négociables, et que en fait, bah voilà, toute personne qui harcèlerait en fait une autre personne, c'est bye, voilà, tu rentres chez toi. Et ça pour le coup c'est quelque chose auquel il faut être très attentif, il faut regarder concrètement, enfin je pense que tous les adultes, en tout cas proches, faut être proche, je pense qu'un directeur dans son bureau ne peut pas se voir, mais je pense que tout adulte qui est avec un groupe voit
voit très bien ce qui se passe, voit bien qu'il y a de l'exclusion, voit bien qu'il y a des mots qui partent, etc. Donc il faut être attentif, il faut écouter aussi, c'est très important d'écouter les conversations, alors sans être dans l'espionnage, hein, mais typiquement c'est pour ça que c'est important de manger avec eux, manger proche d'eux, d'être proche d'eux, de pas être, enfin voilà, aussi voilà, c'est pas l'unique raison pour lesquelles il faut être vraiment intégré au groupe et pas juste les animes d'un côté, les jeunes de l'autre, mais c'est aussi parce que du coup c'est beaucoup plus facile en fait de se rendre compte, oula ouais là il y a un problème. Et clairement le téléphone portable ça peut être vraiment un outil qui permettent en fait justement de faire du mal. Donc du coup, et pour le coup, là où certaines personnes diraient bah voilà, donc tu supprimes le portable et comme ça t'as plus de problème, comme je le disais, comme j'ai un premier principe qui est que non, je refuse d'interdire le portable et de toucher le portable de quelqu'un d'autre, ou en tout cas, enfin ça m'arrive de toucher le portable de quelqu'un d'autre, mais voilà, concrètement c'est quelque chose que je ne fais pas, que j'évite. Du coup, j'opte pour la solution en fait qui est plus la solution de proximité. Donc en gros, cas par cas, je suis attentive et j'interviens quand il faut intervenir. Parce que généralement en fait c'est très clair. Voilà, donc ça c'était à peu près moi mes problèmes que j'ai avec le portable. En fait c'est pas avec le portable mais c'est avec l'utilisation abusive qui peut en être faite. Je dis pas que c'est les seuls, mais en tout cas c'est les deux gros trucs que j'ai pu noter et auxquels je suis confrontée assez souvent. Je pense que le harcèlement par exemple c'est une problématique qui est bien plus importante et qui doit être bien plus débattue que la simple discussion de il faudrait faire des vacances détox du portable pour nos enfants quoi. Voilà, en sachant qu'en plus en vacances on prend des photos, on écoute de la musique, on joue à des jeux, voilà, donc clairement c'est pas le moment en fait pour faire une détox quoi, voilà, en sachant que en plus, enfin honnêtement, il n'y a pas une utilisation abusive de smartphone en colo, ou alors c'est moi qui suis trop habituée à l'utilisation du téléphone, donc du coup je m'en rends pas compte, mais moi honnêtement j'ai jamais été gênée par l'utilisation du téléphone portable en colo, ça ne m'est jamais arrivé en fait, donc j'estime en fait que c'est pas un problème et que les personnes qui prétendent que ça l'est soit ne sont jamais en colo, soit sont vraiment réactionnaires et ça j'ai toujours un peu du mal. Voilà, donc c'était un peu une vidéo réaction à chaud, j'espère que ça vous aura, je sais pas, peut-être fait réfléchir sur la problématique des portables et surtout qui est au final une des expressions en fait quand même de l'agisme de façon un peu banale quoi. Voilà, ah bah tiens on met pas les portables dans le colo comme ça ça leur fait une petite détox, c'est bien, alors qu'en fait on n'a aucun droit sur le portable de quelqu'un d'autre et c'est même pas forcément justifié et nous-mêmes en fait on est complètement addicts au portable et on pèterait un petit peu, on trouverait ça complètement incroyable en fait de se faire confisquer les portables. Je m'arrête là, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.